Bienvenue sur notre chaîne dédiée au football africain, où nous décryptons les compétitions qui façonnent les futures stars du continent. Aujourd'hui, nous analysons un match décisif du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025, qui se tient à Ismaïlia, en Égypte, Sierra Leone U20 contre Égypte U20, prévu pour le 30 avril 2025. Les jeunes pharaons peuvent-ils confirmer leur domination après une première victoire? La Sierra Leone, résiliente, est-elle capable de créer la surprise? Et qui prendra une option sérieuse pour les quarts de finale? Plongeons dans ce duel pour explorer les enjeux, les forces en présence et les clés tactiques. La Coupe d'Afrique des Nations U20 2025, organisée en Égypte, réunit les meilleures équipes africaines de la catégorie. Avec un format exigeant, seuls les 4 demi-finalistes décrocheront une place pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA au Chili en 2025. Le groupe A, où évoluent la Sierra Leone et l'Égypte, est particulièrement compétitif, incluant également l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Zambie. Après la première journée, l'Égypte mène avec 3 points grâce à une victoire 1-0 contre l'Afrique du Sud, tandis que la Sierra Leone et la Zambie se partagent un point chacune après un nul vierge. La Tanzanie et l'Afrique du Sud, quant à elles, n'ont pas encore marqué de points. Ce match du 30 avril est crucial. Pour l'Égypte, une deuxième victoire conforterait leur position de leader et les rapprocherait des quarts de finale. Pour la Sierra Leone, un résultat positif est essentiel pour rester dans la course à la qualification. Avant d'explorer les dynamiques tactiques, examinons le parcours des deux équipes jusqu'à ce rendez-vous. Les favoris sous les projecteurs. Les jeunes pharaons, hôtes de la compétition, entrent dans ce match avec le statut de favoris. Leur premier match contre l'Afrique du Sud, le 27 avril, s'est soldé par une victoire 1-0. Malgré un score étriqué, l'Égypte a dominé les débats, contrôlant le ballon et créant plusieurs occasions, bien que leur manque de réalisme ait limité l'écart. L'entraîneur Hossam Hassan, figure légendaire du football égyptien, a salué la discipline tactique de son équipe tout en insistant sur la nécessité d'être plus efficace devant le but. L'Égypte s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 grâce à une campagne impressionnante dans la zone UNAF, où elle a surclassé ses adversaires avec un jeu collectif fluide et une défense hermétique. Cette équipe s'appuie sur des joueurs talentueux, comme l'attaquant Mohamed Zizo, qui a marqué le but décisif contre l'Afrique du Sud, et le milieu Ahmed Sayed, connu pour sa vision et sa capacité à dicter le tempo. La profondeur de l'effectif égyptien, combinée à l'avantage de jouer à domicile, en fait une équipe redoutable. Hassan sait que ce match contre la Sierra Leone est une opportunité de consolider leur avance dans le groupe A. Une victoire les placerait en position idéale avant leur dernier match contre la Zambie. Les supporters égyptiens, galvanisés par l'enjeu et l'ambiance d'Ismaïlia, attendent une prestation convaincante. L'outsider résilie. De l'autre côté, la Sierra Leone U20 arrive avec une détermination à défier les pronostics. Les Leon Stars, comme on les surnomme, ont entamé leur tournoi par un match nul 0-0 contre la Zambie lors de la première journée. Ce résultat, bien que sans but, a montré leur solidité défensive et leur capacité à tenir tête à une équipe expérimentée. L'entraîneur Mohamed Kallon, ancien international et légende du football sierra-léonais, a mis l'accent sur l'organisation et la discipline, des qualités qui ont permis à son équipe de frustrer la Zambie. La Sierra Leone s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 en terminant parmi les meilleures équipes de la zone WAFU, où elle a surpris par sa combativité et son jeu collectif. Bien que moins cotée que l'Égypte, cette équipe compte des joueurs prometteurs, comme l'attaquant Mustapha Bindu, qui excelle dans les duels, et le milieu Musano Akamara, capable de récupérer des ballons et de lancer des transitions rapides. Leur style repose sur une défense compacte et des contre-attaques opportunistes. Ce match contre l'Égypte représente un défi de taille, mais aussi une occasion de marquer les esprits. Un résultat positif permettrait à la Sierra Leone de rester dans la course à la qualification et de confirmer leur potentiel d'outsider. Les enjeux tactiques, puissance contre résilience. Sur le terrain, ce match opposera deux approches distinctes. L'Égypte devrait chercher à imposer son jeu, en s'appuyant sur la créativité de son milieu et la puissance de ses attaquants. Leur 4-3-3, fluide et offensif, vise à contrôler la possession et à étirer la défense adverse.
Des joueurs comme Mohamed Zizo et Ahmed Sayed seront chargés de percer les lignes sierra-léonaises, tandis que la défense, dirigée par Rami Rabia, devra rester vigilante face aux contres. La Sierra Leone, probablement alignée en 4-4-2, misera sur une organisation défensive rigoureuse et des transitions rapides. Leur objectif sera de frustrer l'Égypte en restant compact et en exploitant les erreurs adverses. Mustapha Bindu, avec sa capacité à tenir le ballon, pourrait être la clé pour soulager la pression et créer des opportunités. La bataille au milieu, où Musa Noah Camara affrontera Ahmed Sayed, sera déterminante pour le contrôle du match. Ce duel mettra également en lumière la gestion émotionnelle. L'Égypte, portée par son public, devra éviter de tomber dans la précipitation face à une défense bien organisée. La Sierra Leone, sous pression face à un favori, devra maintenir sa discipline pour ne pas craquer. Les moments clés, comme les coups de pied arrêtés ou les duels individuels, pourraient faire basculer la rencontre. Les joueurs à suivre. Pour l'Égypte, Mohamed Zizo est la star à surveiller. Buteur contre l'Afrique du Sud, il combine vitesse, technique et sens du but, ce qui en fait une menace constante. Au milieu, Ahmed Sayed, avec sa capacité à distribuer des passes incisives, sera crucial pour déstabiliser la défense adverse. Côté Sierra Leone, Mustapha Bindu est l'atout offensif principal. Sa puissance physique et son opportunisme pourraient poser des problèmes à la défense égyptienne. Musa Noah Camara, avec son travail défensif et sa lecture du jeu, sera essentiel pour contrer les assauts égyptiens. Les enjeux pour la qualification. Dans ce groupe A, chaque point est précieux. Pour l'Égypte, une victoire les rapprocherait des quarts de finale et leur permettrait d'aborder leur dernier match avec sérénité. Une contre-performance, bien que peu probable, pourrait compliquer leur parcours, surtout si la Zambie ou la Tanzanie surprennent. Pour la Sierra Leone, un résultat positif serait un exploit et renforcerait leurs chances de qualification. Un nul serait déjà un bon résultat face à un favori, tandis qu'une victoire les propulserait dans la course au quart. Leur dernier match contre l'Afrique du Sud sera également décisif. Analyse des forces et faiblesses. Égypte. Force, expérience, qualité individuelle, avantage du terrain, attaque prolifique. Faiblesse, manque occasionnel de réalisme, risque de surconfiance. Sierra Leone. Force, solidité défensive, combativité, contre-attaque rapide. Faiblesse, manque d'expérience à ce niveau, difficulté à créer des occasions face à des défenses organisées. Vous regardez le match. Ce choc entre la Sierra Leone et l'Égypte sera diffusé sur les chaînes partenaires de la CAF à travers l'Afrique et au-delà. En Égypte, le match sera retransmis en direct depuis le stade d'Ismaïlia. Les fans peuvent suivre les scores en direct sur des plateformes comme FlashScore, SofaScore ou le site officiel de la CAF, www.cafonline.com. Des résumés et analyses seront disponibles sur les réseaux sociaux et sites spécialisés. Le match entre la Sierra Leone U20 et l'Égypte U20 est un affrontement entre un favori et un outsider dans un groupe A ultra compétitif. Les jeunes pharaons, portés par leur public et des joueurs comme Mohamed Zizo, chercheront à consolider leur avance, tandis que les Leon Stars, emmenés par Mustapha Bindu, viseront l'exploit. Ce duel promet de l'intensité, des duels disputés et des moments décisifs qui pourraient façonner la campagne des deux équipes. Installez-vous, vibrez avec nous et suivez cette rencontre palpitante. Restez connectés pour les analyses d'après-match et les temps forts de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025. Qui voyez-vous gagner ? Laissez vos pronostics en commentaire.